Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la première semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous donne l'assurance que nous obtiendrons tout ce que nous demandons en toute confiance. Le Seigneur est proche de nous. Il prend soin de nous. C'est un message d'espérance et de paix pour tous les croyants, car ils sont en paix dans le Seigneur. Le Seigneur est le refuge de ceux qui mettent leur foi en lui. Il ne déçoit pas les attentes de ses serviteurs. Il ne les fait pas attendre, mais il les comble au-delà de leurs désirs. Le Seigneur nous assure que nous serons toujours exaucés. Fort de cette assurance, il nous faut attendre en silence le secours de la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous écoute toujours quand nous crions vers lui. Il vient à notre secours sans tarder, sans nous faire attendre. Mais il nous faut mettre toute notre confiance en lui et attendre de lui seul le secours que nous espérons. Il est bien question pour nous de nous tourner vers le Seigneur seul pour toutes nos préoccupations. Nous ne pouvons pas nous confier au Seigneur en même temps que nous nous attachons aux sécurités hasardeuses du monde. Notre challenge est de mettre notre foi dans le Seigneur, même quand tout va mal, car du fond de notre angoisse, Dieu nous délivrera. Le Seigneur nous recommande de faire aux autres ce que nous aimerions qu'on fasse pour nous. Ainsi, porterions-nous son salut à nos frères. Il s'agit en fin de compte de pratiquer les œuvres de miséricorde qui réconfortent nos frères. Il nous faut secourir nos frères et sœurs en détresse pour leur communiquer la tendresse de Dieu. Comme Dieu envers nous, nous devons donner les bonnes choses à ceux qui nous les demandent. Travailler à l'épanouissement de tous. De tout cœur, mettons toute notre confiance dans le Seigneur et attendons de lui notre secours dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu accordes largement tes grâces à tous ceux qui t'appellent avec foi. Délivre-nous de l'attachement aux sécurités hasardeuses du monde, afin que nous sachions nous tourner vers toi en tout temps pour demander et obtenir le secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui souffrent et qui recherchent des solutions là où il n'y en a pas. Donne-leur de rencontrer des personnes qui leur indiquent le chemin qui mène à toi, afin que leur souffrance soit pour eux cause de conversion. Sauve-nous de la peur et du doute, affermis notre foi, afin que nous sachions toujours mettre notre confiance en toi, même lorsque les moyens humains se sont révélés incapables de nous apporter des solutions. Puissions-nous nous tourner vers toi dans toutes nos épreuves en suivant l'exemple de la reine Esther. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Dieu est-il notre premier recours lorsque nous éprouvons des difficultés? Avons-nous l'habitude de prier régulièrement? Ou bien sentons-nous l'envie de prier seulement quand nous avons des problèmes à poser au Seigneur? Que faisons-nous face à nos frères et sœurs en détresse? Quels conseils leur donnons-nous? Comment comprenons-nous les épreuves qui surviennent dans nos vies? Sont-elles pour nous des fatalités ou bien des occasions de réaffirmer notre confiance dans le Seigneur qui nous délivre toujours?
Engageons-nous à compter uniquement sur le Seigneur, quelle que soit la gravité des situations que nous traversons. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.